Nous, les membres du conseil municipal, nous engageons à faire votre devoir dans le respect des lois et règlements et selon notre code d'éthique. Merci. Bienvenue à cette séance du 12 septembre 2022 en 1. Administration 1.1 lecture et adoption de l'ordre du jour. 1.2 l'approbation du procès verbal de la séance du 1er août 2022. 1.3 l'approbation de la liste de correspondance et des documents reçus au 8 septembre 2022. 1.4 rapport général de la mairesse. 1.5 appui à la municipalité de Saint-François-de-Sales auprès du ministère des Transports. 1.6 entente de vitalisation et l'autorisation de signature. 1.7 appui à la semaine de la sécurité ferroviaire. 1.8 la problématique sentier Ouiachiouane. En 2 finances. 2.1a l'approbation des comptes à payer du mois d'août 2022. 2.1b certificat de disponibilité de crédit. 2.2 approbation du rapport budgétaire au 31 juillet 2022. 2.3 demande de participation financière Journée internationale des aînés 2022. 2.4 demande d'aide financière le club chasse et pêche de la Bouchette. 2.5 autorisation de paiement groupe GEOS. 2.6 demande d'aide financière Telaide. 2.7 demande d'aide financière pour une friperie. 2.8 campagne de financement 2022-2023 mouvement Action Chômage. 2.9 autorisation de paiement du décompte progressif numéro 2 des entreprises Rosario Martel Incorporées. On s'en va en 7 transport routier. 7.1 ouverture des soumissions d'éneigement des rues de la municipalité de Lac-Douche. 7.2 l'ouverture des soumissions d'éneigement chemin des Perron. 7.3 ouverture des soumissions d'éneigement du chemin du barrage de la Pointe du Bonhomme et de la Baie-de-la-Vache. 7.4 le programme d'aide à la voirie locale. Volet projet particulier d'amélioration, enveloppe pour projet d'envergure aux supramunicipaux. Je vous fais grâce du dossier. 7.5 programme d'aide à la voirie locale, volet soutien. En 9, urbanisme et mise en valeur du territoire, 9.1. Demande au règlement PIIA numéro 1833, portant le numéro 2022-05 au 221 principal. 9.2 officialisation de désignation d'un chemin. En variant, on n'avait rien à rajouter. En 12 périodes de questions, 13 de l'Assemblée. Propose la levée de la on s'en va, nous là. Du bout, il est là. On va rendre à la poisson. Ah, autre service. J'en donnerai à Tim. Oui, le réveillon est ouvert, moi, si jamais il y a des quoi. Monsieur. Regardez, monsieur. Ici. Ça va aller. Salut tout le monde. À 1.2, l'approbation du procès verbal de la séance du 1er août 2022. Vous en aviez pris, on l'a regardé jeudi soir passé ensemble, fait que tout était pas pour vous autres. Oui. La station de lavage, c'est pour vous dire qu'on va l'installer au mois d'octobre. On attend que le kiosque ferme, puis ça devrait être fait au mois d'octobre. Regardez. 1.3, l'approbation de la liste de correspondance des documents reçus au 8 septembre 2022. Aussi, vous avez pris commentaires. On a eu des commentaires des gens qui avaient utilisé la bonne recharge, puis ils nous remerciaient pour la table de pique-nique, les toilettes qu'on avait installées. Ils disaient qu'il manquait une buvette. Mais là, on ne peut pas tout avoir. Mais il y a des buvettes en arrière. Une buvette pour boire. On peut le trouver. Non, la poubelle est là, tout était là, mais il nous manquait peut-être d'avoir une abreuvoir. Mais là, c'était plus compliqué. Enfin, là, il s'en va de c'est ça. Qu'est-ce qu'on avait comme correspondance? On devait un Oui. service. Est-ce qu'on pose les questions au fur et à mesure Oui. ou on attend dans nous? Au fur et à mesure, si vous avez une question sur la correspondance? Oui. Oui. Est-ce que la municipalité a eu une lettre pour la communauté de conciliation suite à la vente de terrain? Oui, c'est ça, il n'y a pas de correspondance. Elle a envoyé à notre avocat. Eh bien, pas sur lettre enregistrée, mais pas de correspondance. Puis le conseil en a pris connaissance. On est en train de procéder. Monsieur Morin? Moi, M. Morin, Oui, on est en train de lui répondre. On est en train de travailler sur le dossier. le dossier il va se sortir au mois de février, là, dans la deuxième période de vente, non? Il n'y a pas de période de vente au mois de février. Oui, L'année prochaine, oui, mais c'est ça. Non, on est en train de travailler le dossier, M. Auclair. Mais c'est pas votre dossier, là, c'est le dossier de M. Morin.
Ouais, je suis impliqué aussi. Ouais, ben, J'étais intéressé dans la vente de ce lot-là. Oui, on est en train de travailler, on a travaillé encore aujourd'hui pour relever tous les dossiers et on trouve des choses. Vous allez avoir, M. Gonzague va avoir une réponse avec notre avocate à se rentrer les mains. Ça va? Oui, ça va. OK. Oui. Moi, je me présente, William Desliens, je viens de Robert-Val. J'ai des terrains de giature au lac Bouchette, au lac Magui. Non, là, je venais vous voir s'il y aurait possibilité de faire passer le gradeur. Ben là, c'est pas pour le point. Les questions, c'est quand c'est un point. Ah, OK. OK? Sinon, ça ira à la fin. Ouais, ça fait 25 ans que je suis pas venu. Je suis venu 2 fois dans C'est la bon. Non, parce que là, on parlait de correspondance. Les papiers sont plus épais. On parlait de correspondance, c'est pour ça que M. Aubert OK. parlait de la C'est bon. correspondance. Merci, madame. C'est bon. Fait que ça va pour tout le monde pour la correspondance. Proposant, t'avais cité proposant secondaire. Non. Secondaire? Ouais. OK. À 1.4, rapport général de la mairesse, je vais commencer par parler. Vous savez que la dernière séance, il y avait une pétition. M. Paul Yvon Paradis était venu nous déposer une pétition pour la plage. Il y avait 148 signatures, je les ai recomptées. Il y a 86 citoyens de la Couchette qui l'ont signé, puis 52 citoyens de l'extérieur de la Couchette. Fait que je pense que ceux-là de l'extérieur n'ont pas à venir pour la Couchette. Mais la pétition, en fin de compte, elle disait, excuse, la pétition demandait, nous demandons le déplacement des voleurs de protection du côté de la plage municipale et une relocalisation au milieu du chemin, afin de ralentir les voitures circulant sur cette route. C'était pas pantoute ce que M. Polivon nous expliquait quand il est venu la semaine passée. Lui, il disait qu'on voulait qu'on mette les voleurs là pas pour empêcher le stationnement. Mais c'est pas ce que les gens ont signé. Là. Les gens disaient c'était pour les mettre dans le milieu pour ralentir. Mais là, si tu les mets dans le milieu, tu rapetisses encore le stationnement d'un bord, puis ça ne marchait pas. Là. Puis de toute façon, comme le conseil on a décidé, les voleurs, ils vont s'enlever là, cette semaine ou la semaine prochaine. L'année prochaine, ils vont aller à la même place. Mais là, on va pouvoir faire nos lignes, on va pouvoir délimiter le stationnement comme on veut. Puis, Mais de toute façon, les voleurs, là où est-ce qu'ils sont, ils permettent aux piétons de circuler en toute sécurité. Là. Puis ça ralentit le trafic beaucoup. Je pense que. Fait qu'on verra pour les dos d'or l'année prochaine aussi si on en met. Puis, mais là, je pense que cette année, quand même, ça a fait bien la job. Puis beaucoup de gens se stationnaient vraiment de. Puis j'ai vu que plus il était en or, mieux c'était, il était moins dans le chemin. Mais en tout cas, là, on verra. Parce que c'est les pick-up qui prennent la place. C'est pas les voitures, ça va, mais les pick-up longs, là. Fait que c'était juste pour vous revenir un petit peu sur la pétition comme telle. Là. On a pris acte, là, mais on ne répondra pas positivement. Alors, puis aussi, je voulais dire que la friperie qui est faite par les bénévoles de la fabrique, Oui. elle ouvre demain matin à 9h. De 9h jusqu'à 16h, demain toute la journée, je dois dire. Et ensuite, ça va être le mardi de midi à 16h et le jeudi de midi à 16h. En fin de semaine, il n'y aura pas de friperie samedi, mais la semaine d'après, le samedi le 24, elle va ouvrir de midi à 16h. Le samedi aussi. Oui. Tu demandes beaucoup de bénévoles. Ben, on est chanceux, on a des gens généreux qui nous aident. Puis, Fait que mardi, jeudi et samedi. mais pas ce samedi. OK. Donc, si on va aller porter des choses, on y va à ces heures-là aussi. Ben, vous pouvez appeler chez moi, là, puis dans ce temps-là, on débarre, on va avoir un coffre bientôt qui va s'installer à la porte où est-ce que les secrétaires entrent. OK. Le coffre dans le fond, mais là, il n'est pas encore installé. J'ai plein de monde qui sont à l'extérieur. OK. Tu prends juste des vêtements ou tu prends. On prend pas de meubles. Pas de meubles? Pas de meubles. Mais par contre, en meubles, on parlait de table à langer pour l'enfant, mais aucun meuble. Et de la vaisselle, des Vaisselle. La vaisselle, le linge, ouais, les jouets. C'est beau. Fait que c'est sûr qu'on va être là demain matin pour l'ouverture. Et je veux aussi en troisième lieu remercier le comité des bénévoles qui s'est occupé de la fête des voisins. Ce fut un succès, je pense. Oui, ça vaut la peine de les applaudir. Sylvie qui est là, il y avait M. Savard, il y avait Lucie, il y avait Jean-François. Il m'en manque un autre. Il y avait mon locataire, Jocelyne Laurent. Ouais. Ah oui, qui était bénévole? Oui. OK. Puis il y avait Mme Marie Perron, chartier de la MRC, et notre stagiaire Alice aussi, là, qui a fait un beau C'est un travail. beau travail d'équipe. Et je peux vous dire que le conseil a décidé que ça s'en reviendrait à tous les ans. Bravo. Fait que, ça va être annuel maintenant. Là. Si les bénévoles veulent continuer de s'impliquer,
D'aller renouveler. Renouveler. En faire une autre année. Oui, 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 ça va revenir à tous les ans. Allez-vous lire l'année prochaine? Ben, Oui, je pense qu'on va faire le prix annuel, là, on voit tout comme ça. Là, ouais. Je pense que ça a été apprécié. On a eu 184 soupers. Puis il y en aurait eu plus que ça parce que les gens, on a manqué le traiteur, il faut y dire le mercredi. On aurait vendu encore des cartes la journée même, mais là, le traiteur, pour lui, il manquait de stock. Fait que faut les gens, l'année prochaine, ça prend avoir assez tôt pour acheter le cartes. Là, ils attendaient, on dit on va en avoir à porte, mais ça marche pas de même. Là. Puis le faire aussi à l'arrêton, ça a été... C'est un moyen sécuritaire, on ne connaît pas la température 6 mois d'avance, alors au moins quand on se prépare, on a un abri. C'est ça. S'il pleut, on est à l'intérieur, on est tellement beau. Même ça a été un peu petite bête noire parce que les gens étaient beaucoup à la plage dans l'après-midi, ça a été plus tranquille un petit peu, mais en tout cas le souper de la soirée. Puis les gens, on s'aperçoit que les gens voulaient jaser. Ça se jasait le soir. Ils étaient assis au table puis ça placotait. À renouveler l'année prochaine, fait que, on vous retient pour l'année prochaine, les bénévoles. D'accord. S'il y en a d'autres qui veulent s'impliquer, soyez les bienvenus. Alors, on continue. 1.5, appui à la municipalité de Saint-François-de-Salle pour le ministère des Transports. La municipalité de Saint-François-de-Salle a fait une résolution pour envoyer au ministère des Transports pour que quand il y a asphalte, qu'ils réagissent les accotements. Mais ils le font déjà de toute façon, mais en tout cas, on va les appuyer dans la demande qu'ils envoient, donc la résolution. Mais de plus en plus, quand on le voit, quand le ministère fait des sections, il y a pas un 3-4 pieds d'accotement plus large pour les bicyclettes et à pied. Mais c'est pareil. Pour les cyclistes. oui, c'est ça. Parce qu'il y a des places, c'est pas là encore même plus loin. Oui, c'est sûr qu'il y a encore des places qui vont refaire, là, mais en tout cas, ça s'en vient, tranquillement pas vite. Fait qu'on va faire quand même un appui pour la résolution, s'il y a quelqu'un qui veut le proposer. Fait qu'il reparait les trains de chemin de fer aussi en Saint-François. Le train de chemin de fer au lac Bélé, là. Ah, Elle n'est pas reparée, ça fait des années. Malheureuse, en question. ouais. L'ouverture en tabac de l'asphalte, c'est ça de l'art. Ah ouais? Ah bon. Le plan de la saison. 1.6, entente de vitalisation, d'autorisation de signature. C'est avec la municipalité de la Gouchette de Saint-François, on est considéré municipalité dévitalisée. Il y a une aide financière de 1 070 000 qui est dévolue aux municipalités dévitalisées pour 2021 à 2024. On est la Gouchette de Saint-François-Mastoyache. Là, il faut signer l'entente de vitalisation pour avoir droit après ça à préparer des projets pour nous aider à nous revitaliser. Fait que, on travaille avec le ministère des Affaires municipales, la MRC, fait que là, c'est depuis 2021. On a eu une rencontre avec le ministère. Il faut faire débloquer ces sous-là, ça ferait bien. Des projets, je pense, qu'on va pouvoir mettre de l'avant. Donc, c'est autorisé, Mme Mignot et moi à signer pour peu près. Ouais. Qui le propose? Je le propose. Au secondaire. Je le second. 1.7. Habilité à proposer aux Okay. Appui à la semaine de la sécurité ferroviaire. La semaine de la sécurité ferroviaire se déroule du 19 au 25 septembre. Alors, c'est juste pour dire une résolution d'appui qu'ils veulent pour sensibiliser les concitoyens à la sécurité ferroviaire. Je pense que ça tombe bien aussi. Il faudrait peut-être sensibiliser Le CN aussi. Oui, mais ça a une photo. Vous avez encore des équipements pour le coup? Ouais, un rendez plus, là, mais on constate les véhicules. Ouais. Alors, les proposants secondaires pour la... Proposé. l'appui. Réal, puis vital. Ouais. 1.8, la problématique sentier Gouerchouane. Celle-là, c'est une résolution de la municipalité de Saint-François-de-Salle. Mais là, je vais laisser Laurier l'expliquer. On ne l'appuie pas parce qu'elle n'a pas besoin d'être appuyée. Fait que tu vas l'expliquer pourquoi, Laurier, s'il te plaît. Laurier est notre représentant sur le sentier Gouerchouane, sur le CA du sentier Gouerchouane. Alors, Laurier, on t'écoute. C'est ça. C'est que la municipalité de Saint-François, la Gouchette et Chambord, on est en partenariat avec le sentier Ouiachuan pour chaque municipalité donne un montant de 5 000 $ pour l'entretien du sentier. Là, qu'est-ce qui est arrivé cette année, c'est qu'après les fortes pluies du fin de semaine, je ne sais pas quel mois, au mois de mai, là, il y avait eu, quand les chemins ont parti partout. Nous autres, on a 5 ponts qui ont parti, puis des passerelles. Puis là, présentement, on a une subvention qui va se terminer à l'automne pour faire des plateformes pour les campeurs,
qu'est-ce qu'on a? Les plateformes, Les toilettes. les toilettes, ensuite... Les passerelles, je pense. Puis non, on avait d'autres... non, L'affichage. Il n'y a pas des jeux. L'affichage. Puis, en tout cas, réparer les gîtes, puis tout. Sauf que là, ça, quand on a eu le dégât d'eau, là, ça a retardé tout le reste parce qu'on a 5 ponts qui ont fichu le camp, finalement. Sur 5, on a rebâti 3. Parce que Laurier est bénévole aussi. Moi, je suis bénévole, puis vice-président, puis représentant municipal. Puis là, qu'est-ce que c'est toujours 11, mais c'est quand même les ouvriers. Ben, je fais du bénévole quand même. Puis qu'est-ce qu'on a fait, c'est qu'en allant vers Saint-François, entre Saint-François et la Bouchette, c'était justement durant, en plus, qu'il mouillait beaucoup, là. Les employés, il a fallu qu'ils charrissent bien du 2x6, puis pour faire le pont, en fait. Fait que là, ça a brisé le sentier, c'est normal, ça a fait des ornières, peut-être sur 3 sections de 100 pieds à peu près, là, qui avait des ornières. Puis bon. Là, il y a un monsieur de Saint-François qui était marché là, je ne sais pas s'il est membre, un monsieur qui était marché là, et là, il a vu les ornières, fait que là, il dit, et là, les 4 roues, ça rentre dans le sentier, puis ça, c'est pas vrai, ça n'a pas d'affaire à être là. C'est nous autres qui l'a brisé, c'est pas des jeunes, c'est pas, non, c'est nous autres. C'est les employés. Mais le problème, là, c'est que chaque municipalité a un représentant sur le conseil d'administration. Au lieu de demander à leur représentant de nous appeler, puis de dire qu'est-ce qui se passe, comment se fait que notre sentier est brisé, puis tout, le monsieur s'est allé au conseil, puis on dit c'est beau, on va faire une résolution, puis... On va empêcher les 4 roues de se promener dans le sentier. Passez là, puis c'est ça. On va... C'est juste vous autres. Barrer, ouais. Là, vous allez barrer ça. Premièrement, barrer, on n'a pas le droit. On n'a pas le droit, c'est sur des terres publiques, sauf si l'entrée appartiendra à Saint-François, peut-être que là, on pourrait faire quelque chose. Pour empêcher les 4 roues de passer. Mais il faut quand même qu'un 4 roues puisse passer avec la sécurité. Si Oui. quelqu'un est évacué. C'est assez large pour ça, pour le 4 roues. Oui. Puis nos hommes d'entretien, les gars d'entretien, ils ne peuvent pas charrier une débroussailleuse et une scie mécanique sur 5 km pour aller couper un arbre plus loin, là. Mais on va le réparer. On les a dit, ça là pour l'instant, il faut finaliser notre projet. Il ne faut pas perdre la subvention de 80 000. C'est ça, parce que c'est ça. Si on ne le fait pas cette année, c'est terminé, on va perdre notre subvention. Fait que là, on lui a dit, il n'y a pas de problème. Puis l'affichage, il parlait qu'il n'y avait pas d'affichage. Puis là, présentement, l'affichage, les gars, ils ont communiqué à soir, ils doivent avoir entre 90 et 100 panneaux d'installer. La semaine passée puis cette semaine, ils vont finir en fin de semaine. En fin de semaine, la signalisation va être à grandeur, toutes les sortes de panneaux, le kilométrage, les interdictions, les sorties d'urgence, tout va être installé. Mais il fallait qu'ils nous laissent le temps, il fallait qu'ils nous parlent par le représentant, pas nous faire. Je vous le dis, là, ça scrape la motivation d'un comité. Là. C'est extraordinaire. Quand on a fait justement une assemblée générale la semaine passée, là, il y en a 2-3 qui ont dit, ben moi, là, ça me ferait bien. Je me retiens, là, mais je démissionnerai à avoir un show. Nous autres, on est des bénévoles, on essaye de... Puis c'est pas vrai que le sentier du lac Bouchette, entre lac Bouchette, va être plus beau. Mais qu'on ait fini, il va être beau à grandeur. On n'a pas de place spécifique. On va regarder. Non. Nous autres, ce qu'on veut, c'est un sentier qui a 27 km, il va être beau d'un bout à l'autre. C'est ça qu'on veut. La Bouchette sur le Val-Jalbert. C'est ça. La Bouchette de Val-Jalbert. Puis là, mes gars, justement, sont rendus aux 13 km à Val-Jalbert. Ben, c'est parce que les kilomètres, ils partent de 0 Val-Jalbert à 27 ici. Là, ils sont aux 13 km en descendant avec la signalisation. Ici, c'est tout fait. Saint-François, c'est tout fait. Ils sont rendus là. 2 jours, c'est terminé la signalisation. Là, ils vont finaliser les passerelles, les plateformes pour les tentes, puis tout ce qui a rapport à notre projet. Puis après, là, on va aller réparer ce qui est brisé. De toute façon, il faut circuler. On sait qu'on va l'en briser. Des passerelles, je ne sais pas comment on a fait. Puis là, dans les ponts, là, on les a remis en place, là, les passerelles de l'an, quand ça a été fait en je ne sais pas quelle année, là. Mais c'est fini, ça. Dans les années 80. C'est tout croche, c'est tout... On les a remis temporaires parce que... Mais l'année prochaine, il va falloir toutes les refaire. Là, on a 3 gros ponts de refaite, ça c'est beau. Mais c'est ça qu'on va faire. Mais faut pas... ça, c'est pas le fun, des choses comme ça. Là. Non, c'est ça. C'est pour ça que quand on est arrivé avec ça, puis la semaine passée, Laurier dit non, je vais vous expliquer c'est quoi, là. On est content qu'il nous ait expliqué vraiment ce qui s'était passé. C'est pas vrai qu'on va laisser un sentier... plus brisé à une place que l'autre. Puis là, comme il disait, le débroussaillage. Puis cette année, là, on a tellement mis
de temps avec les ponts, les passerelles, puis tout ça, que même le débroussaillage, mes gars, ils ont dit, ouais, il faudrait faire le 2 semaines de débroussaillage. Non, si vous faites le 2 semaines de débroussaillage, on va manquer de temps pour finaliser notre projet, on n'aura pas d'argent. C'est ça. Mais ça, c'est sûr que la personne qui passe, puis qui a un petit peu de fouette, puis que, ouais, c'est pas beau, hein, je la comprends, la personne, mais quand tu le sais pas, c'est quoi qui. Tu sais, à quelque part, informe-toi à la bonne personne. Exact. Puis, tu sais, ça, on était bien déçus de ça. On Ben, les a comme je répondu, dis, c'est ça. ils ont eu une réponse. OK. Et nous autres, c'est sûr que là. Mais c'est un peu tannant. Il aurait dû passer par le représentant. Ah, mais ça, puis ils n'ont même pas appelé, ouais, c'est ça. Le représentant, pourtant, était là au conseil. Ouais, c'est ça. OK. Donc, c'est ça. Pas d'appui. Mais quand on va avoir fini, on va avoir un super de beau sentier, tout le monde va pouvoir Oui, monsieur Claire? Les conseils devraient afficher les responsables. Parce que la personne qui veut discuter de la possibilité du Est-ce qu'ils chantier. sont affichés sur le site Internet de la municipalité? Les vendeurs qui ont. Le site Internet, là, pour un vieux bonhomme, là, il ne connaît pas ça. Puis c'est effectivement un vieux bonhomme qui a parlé. On sait que comme on va à Saint-François ou guichet automatique, il y a un beau tableau. Là. En tout cas, Parce que c'est ça, quelqu'un qui ne connaît pas la procédure d'un conseil municipal, il ne prend pas la peine de chercher. Oui, mais c'est ça, mais quand la personne, quand elle est allée faire la plainte à la municipalité de Saint-François-de-Sales, la municipalité, c'est qui est responsable de ce menton-là. Comme je vous dis, nous autres, on le savait qu'il était là. Quand on a vu ça, ben. C'était au conseil à dire, oh, on Ouais, va ouais, appeler telle madame, on va lui demander qu'est-ce qui se passe. Quand on communique avec le comité, savoir c'est quoi qui se passe, on est-tu en train de se faire cochonner, on est-tu en train de. C'est pourquoi qu'on ait des dommages de même dans notre sentier, nous autres, puis on dirait que là-bas, il y en a moins. Mais le monsieur, c'est ça, en plus, lui, il a fait 1 kilomètre dans le sentier. Il a passé, c'était 3 secteurs de. Le pire bout. Ouais. Puis après ça, là, il est arrivé, il y avait un super de beau pont, et après ça, c'était sec à la grandeur. Et c'est pas rendu Il y a là? plus. Passe la plus mauvaise pas. date. C'est choquant. C'est bon. Je veux être le négatif. Ouais. Ouais, c'est ça. Hey, merci Laurier de ton explication. Ben, j'espère que ça. C'est pas beau, non, bien. Si ceux qui ont des questions, ben, pas de problème. C'est ça, puis là, ils savent que c'est toi qui es là. C'est ça. Fait que c'est beau. On est rendu en finance 2.1, l'approbation des comptes à payer du mois d'août 2022. Vous en avez tous une copie aussi. Je me laisse le regarder. Si vous voyez beaucoup de choses qui ont été payées pour la fête des voisins, la fête des voisins, on a eu tout a été payé par une subvention qu'on a eue. On est allé chercher une belle subvention de, je pense, au-dessus de 8 000 $. On a eu de la MRC pour montant d'argent. On a eu des députés fédérales et provinciales, un montant d'argent aussi. Fait que, il en reste encore là, pour faire d'autres activités. Fait que, puis il y a eu les repas là, qui ont été vendus. Mais quand même. comment ça a coûté à peu près en tout? Hein? Je pense que c'était quoi, 9 000, je pourrais vous le donner, je pourrais vous le sortir, on l'a finalisé. Je pense que c'est 9 000. Oui, puis il reste encore sur le. Oui, il en reste encore, il y avait 13 000 quelque chose. Ouais, tu vois. Je vous la ressortirai, là, je l'ai. Ah, ben, j'ai pas en otage, hein. C'est bon, ben, à peu près, oui. Ben, tu sais, déjà la disco mobile, 1 500 $, les repas, 4 000 que. L'électricité, il n'y en a pas l'année prochaine. Ouais, puis là, L'électricité, ça fait l'année. Ah, c'est sûr. fait que c'est ça. Fait que là, je vous laisse si vous avez d'autres allocations de toilettes là aussi qu'il y avait. Avez-vous des questions sur les comptes à payer? C'est bon? Pour vous autres, c'est beau aussi? Pour vous, José? C'est long. On avait pour un montant de 295 638,44, plus les salaires, ça fait 328 124 et 64. C'est bon? Certificat de disponibilité de crédit, Jean-Pierre? Je suis signé André Tremblay, directeur général et graphique trésorier, certifié par le président certificat que la municipalité de la Bouclette dispose des fonds nécessaires pour payer les comptes. Oui, monsieur Claire. À 28, dans votre rapport financier, là, Oui. sur l'appel l'assurance. SPM Assurance, oui. L'assurance. Fête des voisins. Parce qu'à la fête des voisins, il y avait des jeux gonflables et il y avait des jeux que les enfants rentrent dans des ballons, là, puis ça, il fallait prendre une assurance. Oui, de la Fédération québécoise des municipalités. Oui, parce qu'on est assuré avec eux autres. Mais c'est une assurance coûte la moins chère possible. Oui. Puis on sait que plus loin, c'est marqué assurance impact. On peut dire. Le base, plus loin, c'est un autre assurance. L'impact, c'est pour la pétanque qui nous rembourse. Ça OK. L'assurance de la pétanque. Oui, mais l'assurance de la Fédération des municipalités du Québec, elle coûterait pas moins cher.
Non. Non, on était informés. Fait qu'elles autres prennent les assurances, le C'est pas club de nous autres. pétanque, puis ils nous envoient la facture pour le paye. Mais par la FQM, ça coûtait plus cher. Cher. Oui, c'est ça, il y a des choses qui sont... Mais comme je vous dis, ça coûtait cher quand même, les assurances, 200 pièces pour la journée. Là. Mais on ne voulait pas prendre de risque qu'un enfant se blesse et qu'on soit poursuivi. La Fait que je pense responsabilité. que ça coûte moins cher prendre ça que d'avoir une poursuite si jamais il y avait eu quelque chose. Responsabilité civile. Exactement. On n'était pas assurés, on s'était informé qu'on n'était pas... Pour ces affaires-là, on n'était pas assurés. Fait que, puis les propriétaires de ces jeux-là n'ont pas l'assurance non plus. Mais ça, c'est leur responsabilité de ne pas se mêler de ça. Fait que... Nous, on s'est protégés. Vous autres, on s'est protégés, c'est ça. En 2.2, l'approbation du rapport budgétaire au 31 juillet 2022. Tu parles assez fort, Jean-Pierre, s'il te plaît? Oui, voilà. On va commencer par les revenus. Ça va venir faire, excusez, des fois, spoiler. Revenus de taxes, on a un budget de 1 872 000, on est rendu à 1 861 000 de reçus, donc 100% pratiquement. Paiement de lieu de taxes, on a un budget de 228 000, on a 234 000, donc 103%. Transfert de droits, on a un budget de 162 000, on a un revenu de 162 000, 100% de rentrée. Transfert et entente, un budget de 226 000, on est rendu à 281 000, donc 124% de reçus. Subvention, service rendu, veut dire, on a un budget de 120 000, on a 183 000 de reçus, donc 151%. Budget total, 2 610 000, on a reçu 2 730 000, donc 120 000 de plus, 105% du budget. État des dépenses. Dépenses d'administration générale, 649 000 de budget, on est rendu à 445 000 au mois de juillet, donc 69% du budget. Sécurité publique, un budget de 250 000, on est rendu à 252 000, donc 99% du budget. Réseau routier, on a un budget de 197 000, on a 315 000 de dépensé 45%. Eau et égout, on a un budget de 250 000, 147 000 de dépensé 59%. Déchets et fosses sceptiques, on a un budget de 235 000, donc 155 000 de dépensé 76%. Santé et bien-être, 11 000 de budget, 11 900. 3 000 de dépensé, 25%. Aménagement et urbanisme et développement, on a un budget de 151 000, on a 90 000, 60% du budget. Loisirs et culture, 114 000 de budget, 62 000 de dépensé, 60%. Frais de financement, 30 404 de budget, 28 813 de dépensé, 95%. Dépenses de fonctionnement avant affectation, 2 395 000 de budget, 1 509 000 de dépensé, donc 63% du budget. On rajoute des capitalisations, 51, on a un budget de 214 000 de budget, 214 000 de dépensé, donc 100% du budget. Budget total 2 610 000, dépensé 1 723 000, donc 66% du budget est dépensé. Pour les 7 premiers mois de l'année. Pour les 7 Avez-vous des questionnements? Pas bougé. Gaz secondaire. Attends, M. Auclair, il y a à chercher. Avez-vous des questions? C'est beau? Merci. On devrait... Ouais. Mais comme une municipalité finit l'année financière avec le surplus est transféré dans votre année. Oui, mais il est transféré dans le surplus cumulé. Comme à tous les ans, là... Bon, on en prend un peu, puis on en remet, donc il se met... Il y a des affaires qui se payent avec le surplus. J'avais un projet qui arrivé pour le surplus, on retourait, non? Non, non. Non, il y a des imprévus assez vite. On avait encore, là, on a prévu d'en prendre un peu dans notre surplus avec les travaux qu'on a fait pour le l'écluse, pour en payer une partie, là, mais on était au début de l'année avec 700 000 de surplus. Ouais, parce que ça, Encore? c'est 500, on en prend un peu. Puis le frais d'écluse, ça a dépassé les prévisions budgétaires. Non. Non, c'est parce qu'on n'a pas eu les subventions, on n'a pas de garde d'aller chercher les subventions qu'on voulait. Mais on a décidé de tout le faire pareil. On a eu 200 quelques mille de la taxe d'assises sur l'essence. Et le reste, on est allé chercher dans notre courant et un peu dans le surplus pour pouvoir le faire au complet. Et non pas d'en faire juste une partie, puis une autre partie, tant qu'à démobiliser le contracteur, il a tout été fait, ce qu'il y avait à faire. Là, il va être prêt à asphalter. Là, fait que là, on dépose pour avoir des subventions pour asphalter.
En espérant que... En plus, bien. Parce que c'est la courante de M. Dumais, comme il a posé la chatte, on Oui. lui avait dit, il y en a votre chose. Exact. Mais ça y a quand même toffé plus que 25 ans. Mais là, avant d'en remettre, il fallait faire un bon fort parce qu'ils t'ont enlevé des roches dans ça, là, c'est épouvantable, puis de la glace, puis regarde, fait que des souches, puis de tout, là, fait que après, puis il a refait des ponceaux. On va voir cet hiver comment il va travailler aussi. Fait que, Puis pour financer ça, ça va être une taxe de secteur ou non, si on a des subventions, non. une subvention? Si on est capable, c'est sûr que si on n'a pas de subvention, on ne le fera pas l'année prochaine. Parce que vu que vous avez épluché le fonds de réserve, Ouais, mais, le fonds de réserve, c'est l'ensemble oui, la population. des citoyens et citoyennes qui ont mis de l'argent dans le pot. Oui, comme la route de l'Écluse, elle dessert beaucoup de monde aussi, parce que c'est pas rien que l'Écluse. Vous avez Pointe du Bonhomme, Baie de la Vache, Baie des Perrons, Baie de la Vache, puis Mais on a plusieurs. Pointe du Bonhomme, Baie de la Vache. On a mis dans tous les chemins. Dans tous les chemins aussi, c'est ça. Mais là, c'était le secteur. Mais c'est pas. On verra si jamais on n'est pas d'avoir de subvention, si on accepterait de faire une taxe spéciale de secteur. Mais pour le moment, puis vous devriez venir voir le monde qui se promène dans le rallon, qui est utilisé autant par les gens du village, je pense, que pour les autres aussi. Ben, juste en propriétaire de chalet, c'est 60 propriétaires. Exact. Ben, plus que ça, je pense. Plus que ça. Mais non, parce que je ne calcule pas le bout du lac. Exactement. Mais dans la baie de la Vache, Oui. Baie de la Vache, Pointe du Bonhomme, ouais. Bonhomme, c'est 60 propriétaires en partant. Oui. À part tous les propriétaires durant l'écluse, aller jusqu'au bout des chalets au bout, moi je pense. À part des visiteurs, à part de... On faut le 75 propriétaires, moi je pense. Ah, oui, c'est ça. D'après moi, c'est ça. Peut-être 100. Ah oui. Sauf que de la convention, vous avez Non, je me mets parce qu'on a mis l'année passée. pour la rivière, oui. On a mis du rechargement. Le Chouane aussi a eu du rechargement. Oui, oui, à choix, il est chargé de bout à l'autre. Le Chouane a été rechargé. Ben oui, j'ai joué. Le bout. Est-ce que oui, le Chouane a été rechargé? C'est pas le même matériel. C'était C'était pas le même matériel. C'est pour ça que Non, la couleur. non. C'est de la terre, c'est pas du... Mais il a été rechargé dans les premières années, Tu je vas te pense. promener quand tu mouilles, tu vas voir. On a mis du tamisé il y a 3 ans. Hein? Du tamisé Ouais, il y a 3 ans. Oui, hein? Tu vas te promener quand tu mouilles, tu vas voir. Ah, c'est ça, c'est le stock n'était pas bon. Ça prend même pas un bon stock. Ça fait 4-5 ans qu'on fait ça, qu'on le met dans les chemins. Puis nous autres, de chemin Valais, on est tranquille, on a un courvoyeur, le chemin c'est un courvoyeur. L'eau, ça ne va pas des fossés parce que le chemin est plus bon. Il faut ça. Il y a des hirondelles des chaque côté. Fait que, Il n'y a pas de faussaire. Tout, Ouais. la rivière, vous avez bien réussi. Vous avez mis du 0,3 Ouais, Mais le bout, là. On pourrait- pourrait arroser longtemps là-dessus. ouais, c'est ça. Ouais, on en a arrosé longtemps parce Je qu'on peux parlait faire quand tu ouais, même vous expliquer de quoi aussi. Ouais, tu m'expliques quoi tu fais parce que quand tu le commences. C'est beau. Exactement. Et les fossés, ils ont tous été faits aussi. Ouais, c'est ça, mais Oh, faut pas voir. ça s'en remplit vite. Ouais, mais t'as fait, ils sont bien Oui, mais c'est encore bien plein. Ah, C'est ça. Ouais. Écoute, il y a une manière de gratter aussi. Hein. ben c'est pas beaucoup de garde. pencher de l'erreur. Une manière de remplir les fossés. La commission, Ah, je connais continue. des navigateurs dans le bout de Lévis, ils donnent la formation sur la machine de vélo, comment... Il y en a ici aussi des formateurs, fait que on est supposé s'en former à Il y en d'autres a personnes. M. Gagnon, les premières années, comme vous avez acheté le Rédeur, il savait en faire gratuitement, donner de la formation. Ben, on avait fait former notre opérateur par un professeur de Robert. C'est cochon. Oui. Fait que. Mais c'est bon, on continue. Alors moi, je félicite le gars du moteur aussi, il est super. Ouais. Il est super. Moi, je suis dans le bout du lac Marie, puis le gars, je connais ça, il m'a connu aussi, puis le gars, Il vous entend. Pardon? Il vous entend. Il écoute d'habitude assez. Ben, il est super, le gars. Puis du haut de la route, je vous félicite aussi au lac Marie depuis 3 ans, c'est super beau. Oui, on a eu beaucoup de remplissage aussi. C'est le même matériel que chemin Louet. Dans d'autres chez nous, c'est super beau. Ça dépend du fond, peut-être. Exact. Alors, c'est beau. Alors, il va continuer de point 3, demande de participation financière par Journée internationale des aînés 2022. La Journée internationale des aînés 2022 se déroule le 28 septembre 2022. Je pense qu'il y en a qui ont acheté des billets ici. Ça se déroule à Mastoyache. Il avait demandé une demande de subvention. T'es pas rendu à 2.1B? Le point 2, on l'a fait. J'ai fait ça. Déjà, T'as dit quoi, disponibilité? Ah Mais, ouais, c'est bon. pendant qu'il l'a fait, pendant que M. Auclair voulait parler, le petit disait arrête! Ah, OK. Écoutez! OK. Bon, et moi, on continue à 2.3. OK. On est 2.3, là. Ouais, c'est ça.
la Journée internationale des aînés, fait que là, on avait décidé de donner un 50 $. Et Vital me dit qu'il reste un billet à vendre pour la journée. Il y a un autobus. On avait prévu 10 billets, puis il m'en reste un. Les billets sont à 10 $. 20 $. Puis OK. l'autobus, ça va être au bureau de poste le matin du 28. OK, fait que s'il y en a qui sont encore intéressés à y aller, la C'est quoi journée la à Journée Mastégache. internationale des aînés? Hein? C'est quoi la Journée internationale des aînés? Ah, c'est des conférences, c'est justement monsieur... Les conférences d'animation, c'est Pierre Lavoie qui porte la parole. Il y a un dîner chaud, il y a des expositions, il y a prix de présence, musique et danse traditionnelle. Ah, il a essayé hier, là, il s'assait. Fait que le 50 $ proposant. Je propose. C'est quel temps? D'accord? Le 28 septembre. Ouais. C'est là, c'est vrai. On va Mercredi 28. 2.4 demande d'aide financière pour le club chasse et pêche de la Cruchette. Le club chasse et pêche organise le 12 novembre son journée du chasseur. Ils ont demandé des contributions. L'année d'habitude, on lui donnait un 150 $. Fait que ça va être encore ça cette année, 150 $. Propose. Ça va aller. La soirée de chasse. Ils veulent avoir le cap. Autorisation 2.5 de paiement pour le groupe GEOS. Le groupe GEOS, ça, c'est les factures pour Route de l'Écluse, l'approbation des matériaux par l'ingénieur, puis la vérification de la compaction. Puis l'autre, c'est le transport et équipement des dépenses pour une facture au complet de 4 167,85 $. Propose. Secondaire. Merci. Demande d'aide financière Talaide. Talaide, c'est un fondé, une auto Talaide pour un service d'écoute confidentielle de qualité pour ceux qui ont des problématiques reliées à la solitude, la consommation, la violence, la santé mentale. Alors, il y avait des billets de participation pour un tirage, mais nous autres, on ne participera pas d'un 100 $, on ne se rend pas à 150 $ de toute façon. Je vais appuyer. Bon. 2.7 demande d'aide financière pour une friperie. On a eu une demande de Marguillier pour conseil de fabrique pour faire ouvrir une friperie qui ouvre demain matin. On avait, la demande avait eu trop tard pour la donner en septembre, en août. Voilà, oui. Fait que là, on est en septembre, là, on fait quoi? Fait qu'on avait décidé de donner 1 000 $ pour acheter un équipement et tout équipe pour décoller le friperie. Ils ont acheté du matériel de M. Marcoux, je pense. Oui, merci M. Marcoux. Il nous a fait un prix... Un prix d'amis? C'est du donné. C'est un bon négociateur. Propose. Ça C'est va aller. C'est là, rien. C'était Réal puis Claude, je pense que j'ai entendu, moi. C'est ça? C'est l'autre. OK, non, Réal Claude. Campagne de financement 2022-2023 pour mouvement Action Chômage. Action Chômage, je demande à tous les ans. L'année passée, on nous avait comme pas donné parce qu'on disait il n'y a pas de chômeurs, de toute façon, il y a tellement de travail. Mais là, ils travaillent beaucoup aussi avec les chômeurs. Quand ils tombent sur le chômage, il y a quand même certaines personnes et ils ne sont pas capables d'avoir des prestations de chômage. Ça ne finit plus avec le gouvernement. Fait qu'ils les aident dans leur démarche avec le gouvernement pour aller chercher des prestations, pour remplir les documents, puis en tout cas les démêler dans tout ça. Fait que on va les appuyer pour un 50 $ cette année. Là, et puis, entendu comme ça. Proposé. C'est ça qu'on se dit, il n'y a pas grand monde, me semble, mais en tout cas, ceux qui sont au chômage ont des problématiques. Ouais. Mais je comprends pas, dans le reste, les employeurs, ils manquent de main-d'œuvre. Il y a encore du monde sur le chômage. Puis le taux de chômage, c'est à 5% ici de la région. Puis ils vont avoir des programmes à aller chercher des jeunes des sérieux. C'est ça bien, hein? Puis ces gens qui travaillaient là avant la pandémie ne sont pas tous morts. C'est les personnes âgées qui sont mortes. C'est ça. Ils ne travaillaient pas pareil. Puis lors de la rencontre du 22 juillet que nous avons eu avec Mme Blanc à Jonquière, on a suggéré, vu qu'il manque des emplois des travailleurs, de permettre aux traités de gagner 15 000 $ sans taxe. Sans taxer, oui. Vous allez m'avoir comme ça. C'est ça. Fait que s'il parlait de 15 000, mais... Ouais, il y a des montants quand même pour permettre, parce que les retraités, ça ne vaut pas la peine d'aller travailler, tu le laisses au gouvernement. J'en ai une preuve, de toute façon.
Fait que c'est ça, mais le gouvernement travaille, les organismes travaillent beaucoup sur ça aussi, en espérant que le nouveau gouvernement va faire quelque chose, je pense, pour aider. On est rendu en 2.9, l'autorisation de paiement du décompte progressif numéro 2 pour les entreprises Rosario Martel. Le deuxième paiement est de 493 et 493, oui. Il a été correct, le deuxième, il y a eu la vraie. Ah ben là, je l'ai beau. Je vous l'ai dit tantôt, vous me le demandez, c'est 465 148. Il va rester un petit décompte à cause qu'il y a des assignations pour finaliser le dossier. OK. On va faire 3 décomptes. 465 000. 148 et 66 pour celui-là. OK. Tout. OK. C'est bon, ça fait un petit peu 30 000. La taxe nette, mais ça serait 460. Ouais, ben nous autres, les taxes, on les retire de toute façon. C'est bon. Il va rester le 10% un petit montant. Nathalie Seconde. C'est bon. Avec son doigt le Faut-tu réécrire Laurier et déclarer Nathalie? Transport routier 7.1, ouverture des soumissions, déneigement des rues de la municipalité de la Guichette. On a ouvert les soumissions jeudi passé. On a eu 3 soumissionnaires. Il y avait Carole Martel pour 500 141 et 25 sous. Transport CJZ pour 302 494 et 27. Et entreprise Patrick Manger Incorporé pour 403 562 et 25. On a regardé les soumissionnaires, tout était conforme. Alors, Transport CJZ sera notre déneigeur pour les 3 prochaines années au coût de 302 499 et 27, ce qui fait une augmentation à peu près de 50 000 sur 3 ans. Fait que c'est quand même raisonnable, là. Le coût de l'essence, c'est ça, puis les matériaux, toute la caisse. Fait que là, on devait rencontrer le contracteur pour discuter des modalités. C'est tout d'abord chez nous au diesel. Le diesel est rendu plus cher. Exactement. C'est ça. Fait que, on s'attendait, tu sais, la première soumission, on a ouvert à 500 000, on a dit, oh, ça double. J'avais peur d'ouvrir les autres, mais les autres étaient plus bas, ça tout cas. Fait que. Secondaire. Réal? 302 000, transport GZZ, 302 499. Je vous ferai grâce des petites scènes. Puis Patrick Manger, 403 562. On s'en va à 7.2, l'ouverture de soumission pour le déneigement chemin Baie-des-Perrons. Pour le chemin Baie-des-Perrons, c'est un chemin privé, les gens repaient à la municipalité que ça coûte. On avait M. Michel Simard pour 30 000 et Excavation Girard et Tremblay. C'est beau. 68 985. Alors, M. Michel Simard, les autres aussi, c'est pour 3 ans. Ça n'a pas augmenté, c'est le même prix de 10 000 par année que l'autre contracteur l'avait pris pour 1 an 10 000. Puis là, ils l'ont pour 3 ans pour 30 000. Fait que, c'est un monsieur de la place, je pense, qui s'est équipé pour le faire. Alors, on va signer les contrats avec B.D. Perron pour... C'est plus M. Robert? Non, M. Robert, je l'avais pris juste pour 1 an, puis il ne voulait pas la reprendre. Fait que c'est M. Simard qui va la faire. Il y avait deux soumissions. Et 7.2, l'ouverture des soumissions pour le déneigement des chemins du barrage, de la Pointe du Bonhomme et le Baie de la Vache. On avait juste un soumissionnaire, Excavation, Girard et Thibault, pour 82 782 et 1 scène. C'est pour 3 ans, puis les autres non plus n'ont pas d'augmentation, là, ou presque pas, là. Peut-être 1 000 $, sont chanceux, puis c'était déjà assez élevé quand même, là. Fait que, il y avait qu'un soumissionnaire, fait que ça va être d'autres. Comme je vous dis, ça, c'est pas la municipalité qui paye, c'est recharger ses taxes des gens du secteur. 7.4, programme d'aide à la voirie locale. Dans le volet projet particulier d'amélioration, enveloppe pour projet d'envergure de supramunicipaux. C'est une enveloppe de 25 000 qu'on a de nos députés, du ministre des Transports. Une enveloppe de 25 000 qui est échelonnée sur 3 années budgétaires. C'était 25 000 sur 3 ans, ça n'allait pas que c'est l'argent qu'on avait demandé une aide financière pour le travaux de la route de l'Écluse. On faisait 700 000 de travaux, puis ils nous ont donné 25 000 sur 3 ans. Ça ne paye même pas de taxes. Non. Fait que là, pour faire une reddition de compte, pour aller chercher au moins ce qui nous doit cette année, dans 25 000. Alors, ça prend une résolution pour... Je propose. Secondé. 7.5, programme d'aide à la voirie locale pour les soutiens. C'est dans le projet que je dépose au ministère des Transports aussi,
pour aller chercher une subvention pour l'asphaltage de la route de l'Écluse. Là, j'attends les documents de l'ingénieur de la MRC pour avoir les montants. Donc, il faut déposer avant le 15 ou le 16 septembre. Cette semaine, en fait, fait que, dès qu'on a les montants, on remplit ça, on envoie ça le plus vite possible. En tout cas, voilà. On a fait déjà une demande, on avait été refusé, mais là, on va le dire qu'on a déjà mis pas mal de nos poches, nous autres, pour faire des travaux. Je pense qu'ils seraient capables de nous aider pour terminer. Fait que ça peut être proposeur pour faire réel, je pense que c'est bon. Oui. C'est bon. En 9, l'urbanisme et mise en valeur du territoire, 9.1, demande au règlement PIIA numéro 1833 portant le numéro 2022-05, 221 rue principale. Qui était là? C'était Laurier. Oui, M. Girard. C'était pour, changer la tour sur le toit. Elle change la couleur, ben, elle était couleur rouge, là, c'était de la tour rouillée, en fait. Là, ouais, gris-brun. Ensuite, derrière, il y avait comme un genre de carton, c'est ça? Portique. Le portique, carton, là. Ouais, c'est ça. Puis là, il voulait l'agrandir, mais là, on a refusé parce qu'il allait trop proche chez lui. Fait qu'il va le faire pas mal comme c'était, là. C'était juste changer la tôle là aussi. Il change la tôle là, puis en fait, il a agrandi quand même, là, mais pas sur le... Le maximum qu'il peut, là, mais... Il a été comme en arrière, il l'a rallongé un peu. Je suis allé. Ouais, c'est ça. Fait que là, ça a été accepté, là. Comme Okay. ça ne rimait pas personne, il n'y a personne en arrière. Alors, vous le recommandez? Oui, on le recommande. OK. Proposé par Laurier, demandé par Vidal. 9.2, l'officialisation de désignation d'un chemin. C'est pour aviser la municipalité qu'il désire attribuer le nom de chemin de la Pointe au Mirage au chemin identifié sur la carte jointe de la demande. C'est au lac au Mirage, là, ils ont agrandi un chemin puis il s'en va jusqu'à la Pointe. Alors, ils veulent l'appeler chemin de la Pointe au Mirage. Fait que les autres, il faut l'envoyer à la commission de toponymie pour la faire officialiser. Et après ça, là, donner le chemin, le nom du chemin. Les terrains, Proposeur? Proposé. En parlant des toits, ça se peut-tu que le bateau, jusqu'à la prise d'eau qu'on prend l'eau potable, là, Il a regardé, la oui. couverture est finie? Là, non. Parce que ta couverture, l'année prochaine, c'est couverture, celle-là qui est touristique. Celle-là qui est touristique, là. Elle est frisée, mais c'est juste au bord. C'est pas. Non, c'est Ah, pas de dose permanente? Ouais, Au corps. je l'ai filmé sur mon téléphone, puis j'ai été voir. Puis, elle est frisée, là, mais c'est sûr qu'elle n'est pas neuve. Non, Elle est Ça à va être, refaire, elle est à refaire l'an prochain, puis celle-là, du kiosque touristique du côté sud. c'est le côté qui est Côté soleil, sud, elle s'en vient aussi assez côté vite. soleil. L'an prochain, ces deux-là, c'est sûr et certain. Ça va être le temps. C'est bon, on est rendu à la période de questions. C'est le temps, M. William. Moi, dans des terrains de filature, là, que Marie, là, j'ai fait 1000 pieds de chemin, 40 pieds de large, j'ai fait planter 10 poteaux de Québec. Mais toutes les cousses s'est arrachées, mais j'aurais aimé faire passer le grédage. Mais je suis prêt à payer là, tu sais. Comme Jean-Pierre vous a expliqué, vous savez qu'on a un programme pour les chemins privés. Oui. Alors, vous pourriez déposer dans ce programme-là, on donne 85 $ par résidence. Puis on paye les 2 tiers des travaux. Puis vous autres, vous avez un tiers. Fait que ça vous coûterait moins cher. Faites-nous une demande. Jean-Pierre peut vous envoyer les documents. Faites-nous une demande. Puis. On a décidé de commencer à la date? Ouais, mais en tout cas, on a encore des sous. Vous voulez ça pour hier, pour là? Non, ben alors, j'aurais aimé, avant que l'hydro vienne planter les poteaux, ajuster le chemin comme il faut. Avec une pelle, tu peux pas l'ajuster comme il faut, tu sais. Même le lot. Envoyer une autre d'un chemin privé, ça se fait pas. Ben, c'est pour ça qu'il faut qu'il fasse la demande. Parce que moi, c'est des terrains de viature, c'est pas comme un lot privé, là. Ouais, c'est Non, non, Si j'ai 30 chalets, là, de rentrer du développement, c'est du C'est développement. comme la pointe du bonhomme, C'est ça. la vache. Les autres font une demande comme ça. Oui, notre grédeur, il va. On paye les 2 tiers, l'association paye un tiers. Fait que c'est pour ça qu'on veut fonctionner comme les autres chemins privés qu'on fait ailleurs. Puis, Mais si je payerais, moi-même, si je paye, moi là, je vous monter. Non, là, dans ce cas-là, vous n'enverrez pas notre grédeur, prenez un autre grédeur. Tu peux pas dans ce temps-là. Non, parce On va aller que... dans la politique parce que. Juste à vous faire expliquer une petite demande. Jean-Pierre, il y a tout ça. Il connaît bien son gars. Assez vite, puis on peut l'accepter, nous autres, là, même si Ouais, on a- mon gars l'a fait, je pense. Hein? Il l'a fait l'autre bord. Il est bon, c'est ton gars. Ouais, ouais. Appelez-moi demain là, avec eux autres, on va regarder C'est ça, parce qu'il faut pas être juste pour tout le monde. Là. Ouais, c'est ça. Fait que, Mais moi, je si pensais vous avez qu'en- 5 résidences et plus,
La Mais je pensais municipalité, qu'en payant, il n'y avait pas de problème. ben, vous pouvez payer, comme je vous dis, prenez-moi un gradeur privé, Sébastien. Non, c'est à cause que vous autres, vous montez là pareil. Ouais. Oui, même chez nous, là, mettons, dans le chemin des biens, c'est juste en Mais c'est un chemin privé, puis en principe, on n'est pas supposé y aller. Fait que c'est pour ça qu'en ayant une demande officielle, toute la quête, on est capable après ça de répondre à votre demande. Un peu sûr, vite. Hein? Ça peut aller très vite. C'est ça, fait que comme c'est les deux personnes qui s'occupent des chemins. Et là. envoyer notre machine au privé, c'est des questions d'assurance, une question de. On peut pas. Bon. OK, c'est bon. Mais- Je te remercie. Mais avec une demande, C'est ça. Avec une demande, il n'y a pas de problème. Je demande, parce que là, sur le programme qu'on a, là, c'est correct. Parce qu'on a un programme. Fait qu'elle vous informer, puis. Vous avez-tu un programme pour arrêter les 4 roues quand c'est privé? Ça, c'est la police. Il y en a deux, c'est passé, ils ont passé par-dessus une clôture de 4 pieds. Ils ont parti avec 8 poteaux de tête de fer, ils ont parti avec. Ah. Ils ont travaillé une journée pour mettre ça à sa place. Faites-moi des doulons. Puis, une plantation de 100 000 arbres, il y en a un qui est rentré dedans. Ah ouais. Donc, C'est privé ici, là, tu comprends? Je veux dire, c'est moi qui paye ici. les gens n'ont pas le choix d'aller sur un terrain privé, là. Fait que ça dépose d'avance, c'est de savoir qui c'est. Faites Ah oui, mais non, il y en a un qui m'a dit que ça va lire. C'est marqué privé en gros, là, une grosse pancarte. Mais moi, je veux pas de mettre les 4 roues contre, tu sais, parce qu'ils peuvent venir briser les machines, tout ça, tu sais. Exactement. En tout cas, ramassez-vous, puis retournez-vous, mais là, on passe l'ouest. Il y a des puissants. Ah, puis on restait dans le chemin, puis rouler C'est pas normalement. dans le temps de la chasse que je travaille pas, je me promène. C'est valeur, j'arrête toujours la garde de chasse. On aurait poigné plusieurs. Ouais, mais c'est ça. Les plaintes, si vous voulez en faire, si vous Ah non, savez j'en qui fais pas de c'est, plainte. faites-vous les plaintes de police, puis c'est ça. Les polices, hey! Les polices, je les ai appelés 3 fois, je fais avec Maggie qui monte. Il n'y avait pas le temps, il était en Roberval, le feu était pris, mais le feu est tous les jours. C'est ça. On a bien de la misère à les avoir ici, je sais qu'on en parle à notre En tout cas, parent je aussi. vous remercie pareil. C'est bon. Mais faites pas de demande, vous allez être... Ouais, je vous Oui, remercie. monsieur Claire? Ça sert au point de vue d'information. Oui. En avril 2021, dans le district d'Almont, il y a eu une sentence d'établir qu'il y avait le corps Boulanger et Renault et Bouchard et Meltet. Boulanger et Renault avaient barré des chemins pour la chasse. Oui, on n'a pas le droit. Puis, il n'y avait pas de droit, ils ont été condamnés. Le groupe de Renault et Bouchard, c'était 4 chasseurs. Puis le groupe de Bouchard et Maltais, c'était 4 chasseurs. Le groupe à Renault, ils ont été obligés de payer 15 000 aux 4. Parce qu'ils ont acquis la possession du territoire public. C'est ça. Bien entendu. Puis, en plus de ça, ça s'est passé sur le ZEC des Passes. Puis le ZEC des Passes ont enlevé le droit de chasser à Renault et Boulanger. Ils ont perdu leur droit de chasse. OK. Puis c'est une belle victoire de la Fédération des chasseurs et des pêcheurs Ouais. et les organisations qui travaillent pour le bien-être de la chasse. C'est bon, question? Ça va pour tout le monde? Alors, merci beaucoup. Bonne fin de soirée. Prochaine séance est en octobre, bien loin en octobre, parce que là, on a des chasseurs. Hein? 17. 17 octobre.